pour le mettre en pratique et laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans tout. Amen. Oh, docteur Delvaux, j'ai éteint votre micro par erreur, s'il vous plaît. D'accord. OK. Merci beaucoup. Mm. Alors, merci beaucoup. Vous avez commencé un sujet très intéressant que nous allons poursuivre aujourd'hui avec les révérends docteurs Delvaux qui vous dit, je ne suis pas un nouveau dans cette réunion. Je pense que vous me connaissez déjà, mais à ceux qui viennent de nous joindre, je suis le révérend docteur Delvaux qui vous dit, je suis le pasteur principal de l'Assemblée des rachetés Cité de Gloire à Kinshasa, Congo, et le représentant légal de l'Assemblée des rachetés. Merci beaucoup, pasteur Timothée, de nous avoir donné encore l'opportunité de communiquer avec le peuple de Dieu avec ces conférences. Les réalités du combat spirituel. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est les combats spirituels et le foyer. Je vais beaucoup particulier dans les combats spirituels qui se passent dans le foyer. Les psalmistes disent dans le livre des psaumes 144, verset 1er, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Vous voyez, il exerce nos mains au combat et mes doigts à la bataille. Un grand nombre de mariages, parce que c'est là où je vais m'atteler, un grand nombre de mariages ont échoué et beaucoup de foyers sont devenus des maisons à problème, des champs de bataille de l'ennemi parce que les époux n'ont pas compris la notion de la guerre spirituelle ou du combat spirituel. Ils ignorent cela. Ils se laissent emporter par l'ennemi par ignorance du combat spirituel dans les foyers. Les mariages est une institution divine, comme nous le savons. Les diables n'aiment pas les mariages. Ils ne supportent pas que les gens s'unissent pour glorifier la volonté de Dieu. Vous ne pouvez guère vous permettre d'être simple spectateur dans les combats spirituels si vous ne voulez pas que votre mariage échoue. Vous vous priverez d'être spectateur. Vous devez comprendre. Le mariage est visé et vous devez vous battre pour les réussir. Aussi, vous devez apprendre à livrer la guerre spirituelle pour un mariage heureux. Amen. C'est que le pasteur vous a parlé de beaucoup de choses du combat spirituel, mais je voudrais essayer de personnifier cela dans le mariage. Alors, cette conférence que nous aurons, mes interventions pendant ces 3 jours, je crois, ou 4, vous apprendra à protéger votre mariage des attaques impitoyables de l'ennemi. Ainsi, mettre fin à la chasse aux ombres qui ont maintenu un grand nombre de foyers dans un état d'avilissement, un état d'esclavage et qui ont duré des années. Il y en a qui font leur prison sur terre dans les mariages. Il y en a qui disent, mon mariage, c'est mon enfer, c'est ma croix, alors que ce n'est pas cela. Qu'est-ce qui a rendu votre mariage la croix ou l'enfer? Qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez moins heureux alors que la Bible promet que celui qui rencontre une femme trouve le bonheur? Où est le bonheur crié par la parole de Dieu alors que nous vivons autre chose? Les combats spirituels dans le foyer est une conférence qui va viser 3 objectifs. Premièrement, amener les conférenciers que vous êtes à savoir que Dieu a établi l'institution du mariage qui est censée être une bénédiction. Le mariage est une bénédiction dans la pensée divine. Deuxièmement, nous voulons vous amener, vous les conférenciers qui auront la grâce de nous suivre, à se rendre compte que Satan est à la tête du combat qui vise à détruire tout foyer par les biais de forces qui luttent contre le mariage. Il y a des démons spécialisés à déstabiliser les mariages. Et vous devez le savoir. Troisièmement, nous voulons vous donner des leçons pratiques sur la façon de protéger votre foyer des assauts
de l'ennemi, de Satan. Nous avons réparti alors notre thème à des sous-thèmes multiples qui feront objet de notre conférence. Et je vous prierai de bien vous accrocher, de bien être là pendant tous ces jours que nous aurons à partager ces sujets. Nous avons pensé vous parler de comprendre les combats spirituels, premièrement, les mariages et les foyers, les forces qui militent contre le mariage, les raisons de l'échec des mariages, les raisons spirituelles, bien sûr, de l'échec des mariages, les facteurs qui fragilisent et détruisent votre foyer. Peut-être que vous me direz que je parle un peu vite, mais c'est pas... C'est ça. Ne veux pas un peu vite. Bon, allons-y calmement et doucement. Je pense qu'ils sont en train d'écrire. Nous voulons donc comprendre les combats spirituels, les mariages et les foyers. Nous en parlerons. Les forces qui militent contre le mariage ou les esprits anti-mariage. Les raisons de l'échec des mariages. Les facteurs qui fragilisent et détruisent votre foyer. Les différentes étapes de la destruction d'un foyer, bien sûr par les forces du mal, et comment éteindre la flamme du diable dans le foyer, comment sauvegarder votre foyer, les solutions au mariage difficile, comment assurer votre mariage, et nous terminerons par les conséquences désastreuses de divorce. Alors, le chapitre 1er, pour ceux qui notent, comprendre les combats spirituels. Nous voulons comprendre ces combats spirituels. Arriver à comprendre clairement les raisons derrière les difficultés familiales, il convient de se lancer dans une compréhension profonde de la guerre spirituelle. Je voudrais que vous sachiez que la plupart des situations familiales sont soumises à un contrôle par les mondes spirituels. Les mondes spirituels contrôlent beaucoup de situations dans des mariages. Et à la base de beaucoup de difficultés que rencontre le mariage, c'est le monde spirituel. Vous voyez, lorsqu'une famille est stable, heureuse et prospère, c'est parce que ces bénédictions et avantages ont tout d'abord été conquises, tout d'abord été libérés dans les domaines spirituels. Vous devez savoir que le spirituel vaut plus que le matériel. Vos victoires sont d'abord acquises par le spirituel, votre bien-être, votre joie, votre prospérité, toutes choses sont acquises d'abord par le spirituel. Et qui dit spirituel, ce n'est pas un cadeau qu'on viendra déposer, il y a entre Dieu et les hommes des forces du ténèbre qui forment le deuxième monde, justement pour filtrer toutes sortes de bénédictions qui quittent vers Dieu, vers vous, que cela soit bloqué, que cela n'arrive pas, et aussi toute prière que l'homme fait monter vers Dieu doit passer par ces filtres-là, le monde spirituel. Bien sûr, je parle de l'ennemi, du diable. La prière n'est pas une blague. La prière, c'est pour que tout ce que Dieu a prévu dans votre destinée vous atteigne. La prière, c'est pour que je puisse froisser un chemin dans les rocs, dans l'opposition du diable et faire connaître à Dieu ce que je désire. Les foyers où les gens ne savent pratiquement rien de la prière et du combat spirituel souffrent souvent des difficultés énormes. Vous comprenez? Là où les gens ne prient pas, ce n'est pas l'argent qui leur donnera la paix, qui leur donnera la joie. Là où les gens ne prient pas, ils seront opposés à des ordres de l'enfer, à des puissances des ténèbres. Et malgré l'aisance apparente, ils vivront dans l'angoisse, dans
un enfer sur terre dans le foyer. Alors, frères bien-aimés, au cours de beaucoup de ces années que nous avons exercé comme pasteur ou comme conseiller matrimonial, nous nous sommes rendus compte que les gens perdent souvent le temps et de l'énergie, de l'argent aussi, à essayer de résoudre des problèmes qui sont essentiellement de nature spirituelle. Il s'agit d'efforts déployés en vain. Les seuls remèdes vraiment efficaces contre les difficultés conjugales, les difficultés familiales, consistent à s'attaquer à la racine du problème. Yes. La racine du problème s'appelle les diables et les forces qui luttent contre le mariage. Et pour ça, il convient d'entrer en contact avec l'architecte en chef du mariage en vue de réparer le fondement. Vous comprendrez cela, que ça ne sert à rien de multiplier des conseillers conjugaux, de voir les pasteurs à tout moment, de faire des va-et-vient pour chercher qui nous aidera. Vous devez attaquer les mal dans le fondement. L'ennemi du mariage, c'est le diable. Et là où on ne prie pas, ça devient un terrain propice pour que l'ennemi fasse ce qu'il veut, sème toutes sortes de désordres, d'incompréhension, etc., etc. Que Dieu bénisse le pasteur Timothée pour cette initiative de famille et prière. Parce que sans la famille, c'est le désastre. Alors, je commence par la nécessité de comprendre la guerre spirituelle ou les combats spirituels. Une fois que vous y arrivez, les raisons des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre vie conjugale ou familiale ne seront plus des secrets. Une fois que vous discernez les combats spirituels, vous allez vite comprendre le pourquoi de vos incompréhensions, le pourquoi du manque d'argent, le pourquoi des enfants qui ne vous écoutent pas, le pourquoi de toute forme de mauvaises semences qui ont élu domicile dans votre famille. Cela vous permet également d'immuniser votre foyer contre les puissances qui les divisent. Lorsque vous comprenez le combat spirituel, vous allez alors immuniser, protéger votre foyer contre tout ce qui s'abat contre vous et vous divise. Et qu'est-ce que les combats spirituels? Tout commence par la conséquence directe de la rébellion du diable. La rébellion du Satan a donné l'existence de deux mondes, de deux royaumes et de deux armées. Tout commence par là. Et les combats spirituels, c'est donc cette confrontation entre les deux armées, bien sûr, entre les deux mondes, dont le champ de bataille reste l'homme. Dieu combat pour donner la vie à l'homme, pour que l'homme soit à l'aise, qu'il jouisse du bonheur, du bien-être, qu'il aille au ciel. Et Satan combat pour que l'homme perde le ciel, pour qu'il soit malheureux. Souvenez-vous de ces versets qui dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, la conséquence directe de la rébellion de Satan, je disais, c'est l'existence de deux mondes, de deux royaumes, de deux armées, les mondes visibles et les mondes invisibles. Dans les mondes visibles, nous avons les mondes, dans les mondes invisibles, nous avons le royaume de Dieu et le royaume du diable. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière, le royaume de paix, le royaume d'amour, tandis que le royaume de Satan, c'est le royaume des ténèbres, le royaume de haine, le royaume de division. Ces deux royaumes ont chacun une armée dont le champ de bataille, je le répète, c'est l'homme. Le diable combat pour détruire l'homme et Dieu combat pour gagner l'homme. Vous voyez? Et
Les royaumes de Dieu ou l'armée de Dieu est dirigée par Jésus-Christ, qui a reçu tout pouvoir de Dieu, comme le dit Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, ainsi de suite. Qui a vaincu, Jésus-Christ qui a vaincu toutes les puissances de Satan, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il les a triomphés en spectacle. Les royaumes de Dieu ou l'armée de Dieu est composée également des saints anges de Dieu. Nous ne parlons pas des anges de la Kabbale, nous parlons des saints anges de Dieu. Nous ne parlons pas des anges de l'ordre de Melchisédek. Nous parlons des saints anges de Dieu qui font partie de l'armée de Dieu. Nous avons également des hommes spirituels vivants, pas des morts. Tel que je suis là, quoique j'ai un ministère florissant ou que je fasse descendre le feu du ciel, si je mourais, ne m'adorez pas. Ceux qui font partie du royaume ou de l'armée de Dieu sont les hommes spirituels vivants qui sont en Christ et ont reçu de lui tout le pouvoir de marcher sur les démons et toutes les puissances des ténèbres, comme le dit Luc 10, 19. Voilà. Il y a également de l'autre côté Satan qui possède un royaume très bien organisé, ne vous en faites pas, avec un siège social dans le deuxième ciel, c'est-à-dire entre le troisième ciel et la terre. Font partie de l'armée du diable les démons ou les anges déchus. Ce sont ces esprits-là que les magiciens utilisent, que ceux qui vont dans l'ordre de Melchisédek utilisent, que ceux qui sont dans la Kabbale juive et autres sociétés secrètes utilisent, les anges déchus, les démons. Matthieu chapitre 8, verset 31. Les démons suppliaient Jésus pour lui dire, Fils de l'homme, es-tu venu pour nous faire perdre avant la fin du temps, avant les temps? Il y a les païens, les hommes sans Dieu. Jésus-Christ les appelait autrefois, dans Jean chapitre 8, verset 44, il leur dit que vous voulez faire la volonté de votre maître, le diable. Vous êtes donc le fils du diable et vous voulez faire la volonté de votre maître. Les païens ne sont pas nos alliés. Si vous avez des amis païens, vous avez une femme ou un homme païen, sachez que cette personne est le premier ennemi qui vous combattrait, qui cherchera à vous. Même s'il dit je vous aime, mais il fait partie de l'armée de l'ennemi. Et tous ces gestes, toutes ces actions chercheront à vous faire du mal. Faites trop attention à vous coller ou à vous joindre dans une union quelconque avec les non-croyants. Ce ne sont pas nos alliés. Ils ne font pas partie du royaume ou de l'armée de Dieu. Quelle que soit leur gentillesse, ils ne font pas partie des nôtres. Et c'est par eux que votre chute arrivera. Il y a dans cette armée-là les occultistes, c'est-à-dire sorciers, magiciens, marabouts, féticheurs, enchanteurs, devins, mages, et tous ceux qui évoquent les esprits des morts, Satan ou autres. Il y a également dans cette armée du diable les pseudo-chrétiens, c'est-à-dire les religieux sans Christ, ceux qui ont l'apparence de la piété. Fais attention aux chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont des pseudo-chrétiens. Ceux-là qui sont du monde, qui sont dans des choses de la terre, de la chair et autres, ne sont pas nos alliés également. Nous devons veiller sur eux. Ils font partie de l'armée du diable et accomplissent la volonté de leur maître sur la terre. Lisez 1 Corinthiens 3:3, vous comprendrez cela. Les chrétiens charnels, ceux-là qui ne craignent pas les péchés, ils font partie de cette armée-là pour combattre le vrai chrétien. Sans oublier la chair, le monde comme outil pour faire chuter l'homme. Romains chapitre 8, versets 5 à 7 nous parle de l'amour du monde. 1 Jean 2, n'aimez pas le monde. 1 Jean 2, 15 à 16, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, le combat spirituel est donc cette bataille continuelle qui se livre entre deux armées, celle de Dieu et celle du diable, dans le but pour l'armée de Dieu de sauver l'homme, comme vous l'avez dit, et de lui procurer la vie éternelle, et
qu'ils vivent en paix et dans l'abondance, et pour l'armée du diable, détruire l'homme tout entier et influencer son choix pour Dieu, pour le ciel. Disait Jean chapitre 10, verset 10, comme je venais de les citer. Alors, voici quelques vérités sur le combat spirituel. Avant de projeter cela dans notre foyer, quelles sont ces vérités que nous ne devons pas oublier dans les combats spirituels? Premièrement, le combat spirituel est une réalité scripturaire, c'est-à-dire une réalité écrite, une réalité biblique. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit cela. Verset 12 nous dit exactement, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Nous avons à combattre, non pas la chair et le sang, mais nous avons à combattre. Personne ne sait qu'il y a quelqu'un qui est exclu, qui est au-dessus du combat spirituel, quel que soit votre degré d'onction. Vous êtes combattu et engagé dans le combat spirituel. Ne dormez pas sur votre laurier pour dire, moi, même si je me réveillais sans prier, je prie pour les malades qui guérissent. Faites attention. Faites attention. Il y en a qui ont de l'excès des ailes, qui se croient déjà au ciel. Tant que nous sommes sur la terre, les combats spirituels est une réalité scripturaire. Nous devons savoir ça. 2 Corinthiens 10, 3 à 4 et 2 Timothée 4, verset 7 nous disent cela. Deuxième réalité, vérité plutôt sur le combat spirituel, le monde n'est guère une partie de plaisir, ce monde. Il s'agit d'un champ de bataille dont l'enjeu reste l'homme et tous ses intérêts. Le monde ici n'est pas une partie du plaisir, mais un champ de bataille. Lorsque vous êtes dans un champ de bataille, vous ne vous comporterez pas comme un homme qui est dans la cité et qui jouit de la liberté totale. Vous devez comprendre que vous êtes dans un champ de bataille et l'enjeu, c'est toi l'homme. La bataille plutôt est déclenchée pour toi, pour te gagner. Le diable veut te gagner, veut te détruire. Et où vas-tu te ranger? Parfois, nous avons des vues que nous sommes dans un champ de bataille. Moindre erreur, vous êtes écrasé, vous êtes effacé. Moindre erreur, vous perdez même ce que vous avez gagné hier. Amen. Votre Amen. peut se perdre. Votre argent peut se perdre. Votre voiture peut se perdre. Toute bénédiction que vous avez déjà positionnée dans votre actif peut se perdre si vous n'êtes pas un vaillant soldat dans les combats spirituels. Troisième vérité, au cours de cette bataille, on ne peut rester neutre. Personne ne peut dire « ça ne me concerne pas ». Il s'agit d'une question de vie ou de mort, de paradis ou d'enfer. Vous devez vous engager dans une armée absolument et se mettre à l'action. Personne n'est neutre. Personne ne dira « je ne prie pas, je ne suis pas non plus du diable ». Non, il n'y a pas de neutre. Vous devez prendre conscience et vous battre pour un camp. Quatrième vérité, le combat spirituel est tout à fait semblable à une vraie guerre. C'est que bon nombre de gens pourraient ne pas comprendre. Comme c'est une guerre, il y aura des dégâts. Alors, vous devez savoir vous protéger, avoir votre bouclier de foi, vous couvrir du Seigneur Jésus-Christ. Cinquièmement, prier de façon douce et avec l'air de s'excuser n'est d'aucune utilité dans le domaine du combat spirituel. Dans le combat spirituel, on s'engage comme un vaillant soldat. Amen. On donne l'ordre. On détruit s'il faut détruire. On établit s'il faut établir. Yes. On établit sa loi. Et parce que nous avons comme bouclier le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons peur de rien. On ne prie pas par des excuses. Satan, s'il te plaît, laisse-moi, lâche-moi. Il n'y a pas de s'il. Hein? Tu m'as trop dominé. Hein? Et moi. Non, 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 non. Vous imposez votre loi. Amen.
La guerre spirituelle est synonyme de destruction. La guerre spirituelle est synonyme de mort. La guerre spirituelle est synonyme d'amertume, de douleur, quelquefois des pertes irréparables. C'est là l'on se trouve. Vous comprenez que c'est une véritable guerre. Et vous n'avez pas à blaguer parce que vous risquez de subir des destructions, des pertes, voire des vies humaines. Vos enfants, votre mari, votre épouse, votre boulot peut périr, peut passer si vous êtes dans le combat spirituel. Septième chose que vous devez comprendre, au cours d'une guerre, on cherche à survivre. Il en est de même du combat spirituel. Ne cherche pas à jeter l'éponge. Tu dois persévérer. Même si tu ne vois rien, même si la douleur continue encore à s'accentuer, tu dois persévérer parce que jeter l'éponge veut dire, c'est remettre en proie du diable. Huitième vérité, tout le monde est automatiquement impliqué dans la guerre, qu'on le sache ou non. Malheureusement, malheureusement, plusieurs chrétiens vivent comme si la terre était leur cité éternelle. Vous êtes impliqués dans la guerre. On vous touchera. On vous malmènera. Les mondes du ténèbres ne vous oublient pas. Même si vous ne vous occupez pas d'eux, mais eux s'occupent de vous et cherchent à tout prix à dissuader. Tout le monde donc est impliqué. Alors soyez des vrais chrétiens. C'est la raison pour laquelle vous devez être vrais chrétiens, marcher dans la vérité, parce que vous êtes impliqués dans les combats spirituels. Lorsque le diable viendra pour vous inquiéter, qu'il vous debout, qu'il trouve la flamme de votre foi allumée. Mais lorsqu'il vous trouve dans la distraction du monde, de la chair, mon frère, ma soeur, tu seras étonné que ce que tu avais déjà gagné hier, c'est mettre entre tes mains. Toute puissance terrestre ne vient pas, qui n'est pas soumise à Jésus-Christ en tant que Seigneur, est un ennemi pour les chrétiens. Suivez-moi. Répétez, papa. Dans le combat spirituel, la vérité est que toute puissance terrestre qui n'est pas soumise à Jésus-Christ en tant que Seigneur est un ennemi pour les chrétiens. Tu dois donc savoir identifier tes ennemis, même tes amis les plus aimables. S'ils ne glorifient pas Jésus dans leur vie, sont tes ennemis. Un ami, c'est celui qui, après t'avoir visité, te laisse en bonne communion avec ton Dieu. Vous avez compris? Répétez, papa. Quelqu'un qui dérange la communion avec Dieu. Je le répète, un ami est celui, après vous avoir visité, vous garde en bonne communion avec votre Dieu. Mais si un ami vous entraîne vers les choses qui sont ennemies de Dieu, sachez que c'est un ennemi, mais sous couvert des pots d'amis. Mais en réalité, en lui, c'est un ennemi. Cette fille qui vous rend visite et qui déprime votre sainteté n'est pas ami. Ces garçons qui vous fréquentent, qui est sujet de tentation pour vous, qui vous laisse toujours en train de confesser, n'est pas un ami. Vous devez savoir cela. Parce que sinon, vous ferez prendre comme un petit rien. C'est comme ça. Samson pensait que Dalila était son ami. Vous voyez? En réalité, il avait des calculs autres. Elle avait des calculs autres. Ainsi, toute personne, toute chose, tout intérêt, parti politique, emploi ou n'importe quoi qui ne s'aligne pas sur la pensée de Dieu est votre ennemi. Si vous faites partie pour déshonorer la parole de Dieu, ce groupe devient votre ennemi. C'est par ce groupe que vous allez périr. C'est par là que le diable sera pour vous toucher. Si vous avez une seule personne sur terre, lorsque vous vous rencontrez, ne vous laisse pas dans la sainteté, dans la bonne communion avec Dieu, c'est votre ennemi. Sachez l'identifier. L'ennemi ne viendra pas comme un militaire habillé en tenue militaire avec une arme pointée devant eux. Non, ils viennent avec la ruse,
de la malice. Vous devez connaître les discerner. Côté la motema, je dis toujours ça aux gens. Les sentiments sont en train de m'emporter. Je pense vraiment que c'est un bel homme. Non, regarde l'objectif final. Cette personne t'amène-t-elle à la sainteté ou à déshonorer Dieu? Et alors, tu concluras qu'il est ennemi. My Il faut God. parler en cet endroit de choses. Je disais, dixièmement, comme vérité dans les combats spirituels, il s'agit de combattre ou de périr. Soit vous combattez, vous périssez. Vous comprenez? Alors, si vous dites, non, ces histoires de combats spirituels, moi, les rois des rois, je suis... Écoutez, mes frères, soit vous combattez, vous périez, soit vous verrez votre foyer, votre emploi, vos enfants, tout ce qui est de votre en train de dégringoler, en train de périr, en train de vous quitter, en train de subir des chocs. Oui. Dieu, 11e vérité, Dieu nous a équipés en vue de nous défendre ou d'attaquer, et non pour nous tenir à l'écart spirituellement. Dieu nous a équipés pour nous défendre ou pour attaquer, et non pour rester oisifs. Deuxième vérité, l'arme la plus efficace dont dispose l'ennemi, c'est votre ignorance et votre découragement. Deux choses. Il utilise votre ignorance, il utilise votre découragement. Lorsqu'il sait que vous ne connaissez pas, alors il utilise ces vides pour vous avoir. Il utilise également les découragements. C'est pourquoi un combattant n'est pas quelqu'un qui se décourage à tout bout de champ. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, disais-je. Il combat à nos côtés. Nous devons être confiants. Même s'il y a des circonstances de découragement, nous devons savoir les surmonter et aller avec Dieu jusqu'au bout, car c'est aux vainqueurs qu'on donnera la couronne. Amen. Et non pas à ceux qui ont fait l'éponge, et non pas à ceux qui ont abandonné. 13e vérité, au cours de la bataille, il y aura sûrement des blessés, des morts et des gens qui changeront de camp. Ils mourront et d'autres changeront de camp. En voici quelques exemples dans la Bible. Les gens qui ont changé de camp, c'est comme Judas. À cause de l'argent, il a changé de camp. Il a préféré trahir le Seigneur Jésus-Christ en changeant de camp. Comme Démas, dont parlait Paul. Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Il a changé de camp. Comme Alexandre, dont parlait Paul, qui m'a fait trop du mal, a changé de camp. Et ils ont été donc des victimes de la guerre spirituelle. Mais toi, garde ta position de soldat jusqu'au bout. Dis au Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Je ne vendrai jamais. Je n'abandonnerai jamais. J'irai avec toi jusqu'au bout. Dans la faim, dans la nudité, dans l'abondance, comme dans la disette, tu resteras mon Dieu. Tu seras le chef de mon armée. Dieu a besoin de personnes qui ont juré rester fidèles à lui jusqu'à la mort. Et non pas ceux-là, devant des circonstances, disent « j'ai pas eu de choix, je n'avais pas de choix, j'avais faim, j'ai manqué de tout. Et raison pour laquelle je suis entré dans ce mariage, je n'avais pas de choix. » Un combattant a des choix. Il a déjà choisi. Il a déjà choisi. Il a déjà choisi son armée. Il ne peut en aucun cas basculer vers l'autre côté, car il va jeter les déshonneurs dans les camps de Dieu. 14e vérité, personne n'est au-dessus de la guerre spirituelle. Déjà retraité. Non, personne n'est au-dessus de la guerre spirituelle. Personne n'est au-dessus du combat spirituel. Personne n'est retraité. Non, j'ai trop combattu comme plusieurs anciens combattants. Hein? Combattu, je suis en retraite. Non. Hein? Il y a plusieurs serviteurs de Dieu sont en retraite. Ils se disent, bon, ils ne peuvent plus trop jeûner, ils ne peuvent plus prier. Ils en ont tellement fait. J'ai beaucoup jeûné toute ma vie. J'ai beaucoup prié. Maintenant,
Seigneur, tu connais tout. Je suis à toi, tu es à moi. Eh bien, ils dorment. No way. Seigneur, quoi te dire encore? Je suis dans les champs. Hein? Soutiens ton serviteur. Non. Personne n'est retraité dans les combats spirituels. Jusqu'à la mort. Notre retraite sera les jours où nous déposerons les âmes devant le Seigneur Jésus-Christ, les jours de l'enlèvement ou les jours où nous ne serons plus vivants sur terre. Alors, nous prendrons notre retraite sur terre dans les combats spirituels. Yes. Dans la guerre spirituelle, sachez que la guerre spirituelle entraîne toujours un miracle. Lorsque nous surmontons ces combats spirituels, il y a toujours un miracle. Et Okay. Dieu prépare cela pour que nous sachions qu'il est avec nous, nous sachions qu'il est de notre côté. 16e vérité, les meilleurs moyens de permettre à l'ennemi de vous avoir, c'est en passant par l'intermédiaire de ceux qui sont le plus proches de vous. Matthieu, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de Satan. Faites trop attention. Faites trop attention. Dans beaucoup d'histoires du monde, ceux qui ont assassiné le président de la République étaient leurs proches. Et encore, Auguste César, quand nous étions à l'école, il parlait de Yugurta, un de ses fils adoptifs, qu'il a enfoncé la flèche aux côtes. Et quand il périssait, il disait, et toi aussi, mon fils, Yugurta. Beaucoup de ses proches que l'ennemi utilise pour nous descendre. Faites trop attention. N'ayez pas à vous livrer complètement à un humain, car vous ne savez pas quels sont ses calculs qu'il utilise à ce moment-là. Les meilleurs moyens qui permettent l'ennemi à vous avoir, c'est par vos proches. Demandez à vous joindre des personnes qui viennent de lui, car si Dieu envoie quelqu'un qui vient de lui, il t'aidera à atteindre ta mission. Mais si c'est un cafouilleur qui vient vers vous, il vous poussera à la chute, à la déshonneur. Faites attention à tous qui sont vos proches. Il faut bien les discerner. Bien sûr, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les actes qu'il pose tout en étant proche de vous? Ça existe autrefois ou ça vous tire en arrière comme une pesanteur? Et vous avez discerné que cela vous pousse en arrière. N'allez pas par 4 chemins, sinon de mettre fin à de pareilles connexions. 17. Tout vrai chrétien attire l'attention de Satan. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Que vous attirez Satan. Tout vrai chrétien attire l'attention de Satan. Il n'aura pas de facilité partout. Il n'aura pas des ouvertures à tout moment parce qu'il est barricadé par les forces du ténèbres. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits parce qu'il écrasera. Amen, amen. 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 L'ennemi attaquera toujours ce qu'il craint le plus. Il attaquera toujours ce qu'il craint le plus. Chez nous, on dit, lorsque vous brillez dans le Seigneur, faites trop attention parce que vous serez le plus attaqué. Mais vous ne vous en ferez pas parce que le Seigneur sera toujours là pour vous défendre contre le filet des oiseleurs, contre la flèche qui vole les jours tout comme la nuit. Mais vous serez le plus attaqué parce que vous causez beaucoup de tort dans le monde du Satan. Amen. Amen. Et alors, prenez garde, toujours prenez garde, vivez dans vos gardes pour ne pas permettre que cette flèche vous atteigne parce que vous faites beaucoup de mal en sauvant les âmes, en exhortant, en délivrant les captifs et autres. 19e vérité, le fait de remporter une guerre spirituelle permet de vous faire connaître à la fois au paradis et à la fois en enfer. C'est-à-dire, les de Dieu vous connaîtra, mais aussi les puissances des ténèbres vous identifieront. Le fait de remporter une guerre spirituelle vous permet de vous faire connaître à la fois au paradis. Les anges vont acclamer. Et aussi en enfer,
vous serez indexé, vous serez un wanted. On vous affichera. Trouvez-nous cette personne. Je sais encore, un jour, j'avais reçu une jeune fille d'une quinzaine d'années pour un cas de délivrance. J'avais tout simplement remarqué qu'à sa taille, elle avait porté des perles. Je ne sais comment, j'ai quand même vu cela. Je lui ai demandé pourquoi elle portait des perles sur sa taille. Et non, elle a tergiversé. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de couper cela. J'ai pris les ciseaux, j'ai coupé ces perles-là. C'était à 3-4 tours de la taille de cette jeune fille. Et j'ai commencé à lui parler. Ces perles ne sont pas des perles normales. Je vais les brûler. Elle a commencé à pleurer. Non, Daddy, mais pourquoi tu fais ça? Je ne l'ai pas écouté. J'ai pris ces perles-là, je les ai enveloppées dans des papiers, j'ai répandu le pétrole, j'ai brûlé cela à l'entrée de l'église. Et les jours qui suivaient, elle est venue en pleurant. Tu vois maintenant ce que tu as fait. La sirène, parce qu'elle était sorcière, dans la sorcellerie. Là où ils se rassemblent, la sirène qui lui avait vendu ou donné ses pouvoirs, parce que c'était des pouvoirs de séduction, ces perles-là. Faites attention à des perles que vous portez. Je parle. Faites attention si vous ne connaissez pas la signification de ce que vous portez. Vous risquez de véhiculer un esprit qui se lèvera contre vous sans le savoir. Ces perles lui étaient données par une sirène. Et ces perles avaient une grande valeur. Elle-même disait que ça pouvait même acheter 3 parcelles dans le monde des ténèbres, bien sûr. Tu sais la valeur de ces perles que tu as brûlées, elle est venue la fâcher. Et d'ailleurs, la sirène était fâchée. Et elle a plongé sa queue, tapé sa queue sur la mer. Elle a fait trembler tout le monde parce que tu as brûlé les perles qu'il m'avait confiées. Je dis, ah bon? Je ne me rendais pas compte. Moi, j'ai pensé que c'était un geste. J'ai pris cela, j'ai commencé à prier en langue, j'ai brûlé. Je savais qu'il y avait quelque chose. Alors que ça fait des mondes de ténèbres. Vous comprenez? Et il a dit, ces pasteurs-là, trop c'est trop, on verra, nous l'aurons. Il a dit, ah bon, c'est ce qu'ils ont promis. Mais ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit que j'ai fait cela, et ils ne m'auront pas. Yes. Et combien de forces du mal nous ont promis maux et malheurs à cause de l'œuvre que nous réalisons. Amen. Mais si vous n'êtes pas positionné dans les combats spirituels, si vous êtes dans la distraction, et il y a beaucoup de témoignages comme ça, des délivrances que nous avons réalisées, et bien, ils sont revenus avec force pour nous écraser, parce que nous sommes bien affichés dans le monde des ténèbres. Vous qui marchez, qui servez le Seigneur, vous êtes affichés dans le monde des ténèbres. Raison pour laquelle vous n'avez pas raison de faire marche arrière, parce qu'une fois que vous faites marche arrière, c'est fini, ils vous auront. Ils vous écraseront en un clin d'œil. Et il a été sauvé. Les jours suivants, 2-3 semaines après, elle est revenue. Le Saint-Esprit m'a dit, quoi que tu sois seul, prie pour elle. Je vais la sauver. J'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai prié seul. Elle est tombée par terre, elle a commencé à ramper. J'ai prié. Après, pas plus, ils sont partis. My God. La sorcellerie ne peut pas quitter le corps de quelqu'un, c'est du mensonge. Le nom de Jésus est plus fort que la sorcellerie. Amen. Pendant qu'elle sommeillait là, elle a pris connaissance, elle voyait une vision. La vision, c'était, elle était entourée de sorcières et de sorcières. On a pris la femme qui l'avait initiée. On a dit, voilà, comme la personne que tu es venu nous donner nous a quittés, maintenant c'est toi qu'on va remplacer. On a creusé, on a pris sa grand-mère, on l'a enfoncé dans les trous et les sables étaient déjà jusqu'au cou. Quand il s'est réveillé, il dit, je l'ai vue. Elle vivra plus longtemps sur la terre. Effectivement, 1 année après, cette grand-mère est décédée. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas la puissance que vous dégagez dans les combats spirituels. Vous ne savez pas, chrétien,
comment est-ce que le monde des ténèbres vous voit. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que la Bible dit que vous êtes. Et combattez les bons. Vérité, si vous bénéficiez tout le temps de la protection de Dieu, vous n'arriverez jamais à apprendre à combattre. Ah, cela veut dire, un enfant que vous voulez entraîner à marcher, vous ne le toucherez pas à la main tous les jours. Vous le laisserez. Marche, vas-y. Chez nous, on dit tambola, olia, soso. On l'encourage, marche, mets les pas, vas-y. Vous vous sentirez tellement délaissé parfois. Vous sentirez comme vraiment la force vous quitte. C'est comme si vraiment l'ennemi vous a triomphé. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est en train de vous entraîner. Amen. Dans le monde spirituel. Amen. Et de vous équiper encore davantage pour que vous sachiez voler par vos propres ailes. Mais il est là. Même si vous sentez qu'il vous a délaissé, il ne vous laissera jamais loin. Il est là à côté de vous. Il surveille. Mais il veut que vous appreniez à donner les coups vous-même. Oui. Hein? Je peux dire, Nzambe yako bundelanga makambo elekelinga bundelanga. Il n'y a pas de chansons comme ça. Parce qu'il t'a équipé. Il t'a dit, tirez sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance du ténèbre, rien ne pourra venir. Ne fais pas la prière, viens combattre pour moi, Seigneur. Descends, combat pour moi. Toi, combat, mais au nom de Jésus. Toi, combat avec la couverture du nom de Jésus et tu triompheras. 21e vérité, les chrétiens doivent combattre 4 ennemis principaux. Sur vous veillerez et aurez toujours l'œil ouvert. Il y a les péchés. Il y a la chair, les mondes ainsi que les diables. Attention, quand vous voyez les péchés venir, c'est le diable qui pousse par malice. Et pour tomber dans les péchés, le diable ne viendra pas les mains nues. Il utilisera la ruse, c'est-à-dire il va se déguiser. Il prendra une forme pour vous tromper. Il vous dira, ce n'est pas un problème. Vas-y, ça ne dérange rien, tu vas confesser. Deuxièmement, la chair. La chair, je qualifie ça toujours comme l'ambassade du diable. En nous, habitant en nous 24 heures sur 24. L'ambassade du diable qui habite en nous. Il y a aussi les mondes, non pas les reliefs que nous voyons, la terre, les arbres, non, les systèmes. Les mondes, c'est les systèmes qui dirigent ce monde, où il y a la haine, où il y a la corruption, où il y a toute forme de mal. Il y a également le diable lui-même et toute son organisation, comme le décrit le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous avons à combattre contre les princes de ce monde, les autorités, les esprits méchants et autres, prendront la chair humaine pour venir vers vous. S'installeront dans votre pensée pour vous pousser au mal. Faites trop attention à ces 4 ennemis. 22e vérité, notre ennemi ne nous accorde jamais la liberté. Il nous faut exiger cette liberté, exiger votre prospérité, prendre de force ce qu'il est en train de couvrir, de geler. Il ne vous accordera jamais. Prenez la décision de sortir de là. Amen. 23. Le seul langage que comprenne l'ennemi, c'est la violence et la victoire totale et non partielle. Oui, dans les combats spirituels, l'ennemi ne comprend un seul langage, la violence. Il faut être violent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les royaumes des cieux, comme dit la Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, les royaumes des cieux est précipité, forcé, ce sont les violents. Il comprend la violence. La vie totale et non pas partielle. 24e vérité, chaque fois que nous sommes défaits, nous avons permis à Satan d'attaquer Dieu.
chaque fois que nous nous inclinons devant le diable, chaque fois que comme on dit en lingala, nous permettons alors à Satan d'attaquer Dieu, de se moquer de Dieu. 25. Il est important de connaître votre ennemi et sa puissance. Vous devez connaître votre ennemi. Lire les ouvrages où on parle de Satan n'est pas un péché. Vous devez le connaître. La malice, vous devez connaître cela. Vous devez savoir qui il utilise dans le monde. Vous devez les témoignages de ceux qui l'ont dit et qui sont sortis. Parce que Paul dit, nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Mais si vous êtes ignorant, vous risquez d'acheter une viande alors que c'est une viande humaine, de la chair humaine. Mais si vous priez, même s'il a pollué la marchandise au marché, cette marchandise sera purifiée par le sang de Jésus-Christ. Parce que vous êtes connaisseur, vous savez comment il agit. Il faut connaître son ennemi et connaître aussi sa puissance. Le diable n'est pas un petit ennemi. Je m'étonne parfois quand certaines personnes chantent Satan, tchou, tchou, Satan, yi. Vous blaguez, hein? Il faut bien être couvert par le sang de Jésus pour faire de telles blagues. Hein? Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous de Satan. Nous devons savoir que c'est redoutable. Il a même transporté le Seigneur Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Avec quelle puissance? Jusqu'à être là au sommet du temple. Vous blaguez, ce n'est pas un adversaire, mais c'est à cause du nom de Jésus. Nous nous couvrons du nom de Jésus. Nous ne nous prévalons pas par nous-mêmes. Nous nous couvrons du nom de Jésus-Christ. 26. Il est important de savoir la source de votre propre pouvoir. Voilà. Quelle est votre source du pouvoir? Ça demande la foi à l'œuvre de la croix. C'est lorsque nous faisons la délivrance et que nous disons aux démons les plus géants, souvenez-vous de la croix. Georges, Marceline, Françoise a été délivrée il y a 2000 ans. Tu dois dégager. Et là, il comprend lui-même que vous connaissez la source de votre pouvoir. Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la victoire qui a triomphé sur la mort. Amen. Les chrétiens sont des soldats et non des civils. Aïe, retenez cela. Comme vous faites partie de l'armée de Dieu, vous êtes un soldat et non pas un civil. La différence, un soldat est discipliné. Un soldat a le respect de la hiérarchie, des ordres donnés par la parole de Dieu. Bien sûr, nous sommes soldats de Christ, les ordres sont donnés dans la parole de Dieu. Là où il se dit ne faites pas, on ne le fait pas. Un soldat, c'est celui qui est capable de donner sa vie, mais jamais de rendre l'arme. 28. On peut résister à l'ennemi. Résister signifie quelquefois qu'il faut combattre. Il faut savoir résister. Résister. Je connais une jeune fille nouvellement convertie. Un monsieur l'a abordé pour lui présenter un paquet d'argent. Dit, si je sors avec toi, je te donne cet argent. D'ailleurs, je vois que tu as un mauvais téléphone qui a vieilli entre tes mains. Je vais passer commande tout de suite qu'on t'apporte deux téléphones que tu vas choisir. Elle était là. Elle a dit, je n'ai pas besoin ni de ton argent, ni de tes téléphones. Il faut savoir résister, mes frères et sœurs. Même si c'est des millions qu'on vous propose, au prix de la trahison de la croix, résistez. C'est ça la preuve que vous êtes un soldat de Christ. Résistez. Je le répète, résistez. Plusieurs paroles de Dieu, mais ne résistez pas. Ne résistez pas. C'est une opportunité. Je profite de l'opportunité. J'ai connu encore une autre jeune fille, un garçon la suivait derrière depuis 11 ans. Et il était là en train de lui exhiber, c'est un païen. Voici maintenant, je gagne 4500 $. Tu seras à l'aise. Mais nous devons vivre ensemble. Ce n'est pas les mariages, mais vivons. Alors, quand il me disait ça, Dad, il regarde des propositions. Ce sont des opportunités. Je lui ai dit, opportunité d'aller en enfer, oui. Pas opportunité d'aller au ciel. Amen. Attention aux opportunités. Il y en a qui vous amènent en enfer. Alors, il faut savoir, je répète, résister
mon frère, ma soeur, Ok. résister. Mm. Et ça demande qu'il faut combattre. Avec toutes ces attractions, il faut combattre. 29, apprenez à découvrir la stratégie de votre ennemi. Nous sommes à la fin. Comment l'ennemi agit pour chercher à m'avoir? Ok. Oui, par la tentation et les influences maléfiques. Vous devez savoir discerner, ça c'est la tentation. Vous devez savoir discerner. Parfois, lorsqu'on ne prie pas beaucoup, on oublie même l'essence du discernement de certaines choses. Où est votre identité? Vous devez savoir que vous avez une identité, et que vous ne perdrez jamais. Alors, ne baissez pas les bras dans la tentation et les influences maléfiques. B, apprenez à découvrir la stratégie de l'ennemi, les afflictions mentales, physiques, émotionnelles, financières, familiales et les désastres. Ça arrivera que vous passiez par des afflictions. Ça arrivera que vous passiez par des difficultés financières. L'ennemi apporte toutes ces choses dans la vie d'un chrétien pour le pousser à jeter l'éponge. Les combats spirituels, ce n'est pas prendre l'arme comme les autres le font. Prends la mitraillette, allez, frappe-les. Ça, c'est la comédie carrément. C'est lorsque vous êtes devant la situation difficile et que vous devez maintenir votre chrétienté au prix de la prière. Vous payerez parfois à rester affamé, mais tout en gardant votre foi en Christ. Voici les combats triomphés. Et ce n'est pas ces blagues-là, j'ai pris un moellon, je couvre cela de l'essence, bombe sur sa tête, boum! Ça, c'est de la comédie. Amen. Lorsque vous sortirez de cette comédie, vous rencontrerez des situations où vous devez vous exprimer. Vous devez témoigner de votre véritable identité. C'est ça, triompher dans les combats spirituels. Amen. Amen. Les tentatives de vous asservir, de vous rendre esclave, vous devez discerner cela comme stratégie du diable. Pourquoi je ne sais pas me séparer de la bière? Non, 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 non. Ça, c'est vraiment l'asservissement. Ça, c'est l'esclavage. Je dois combattre cela. Pourquoi? Pas me dégager de l'impudicité, même si je prends plusieurs décisions. Vous voyez, toutes ces tentatives de vous asservir, vous devez lutter et triompher cela. C'est ça les combats spirituels. Ok. De dominer sur vous, bien sûr. Vous devez prendre autorité. Et enfin, apprenez la stratégie de vainqueur. Ok. La stratégie de vainqueur. 30. Premièrement, reconnaître les activités de l'ennemi. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Rejeter ses avances. Éphésiens 4, 27. Rejeter ses avances. Et vous devez demander à Dieu un esprit poussé de discernement. Et troisièmement, résister à ses attaques. Jacques 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Résistez et il fuira loin de vous. Et enfin, reconnaître votre autorité et agir selon la volonté de Dieu. Reconnaître votre autorité et vous agirez selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, pour aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions parler de ces vérités dans le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Quelles sont les vérités à retenir? Et nous allons voir demain, si Dieu le permet, les domaines où il convient de se livrer à un combat spirituel dans les foyers. Quels sont les domaines où il faut sans merci se livrer au combat spirituel dans les foyers? Nous verrons cela demain et toutes ces autres matières que nous avons promis. Soyez branchés. Appelez beaucoup d'amis à participer, à se joindre à nous. Parce que c'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Et lorsque nous prierons, nous savons pourquoi nous prions. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?